Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'année, que vous êtes heureux d'arriver dans cette nouvelle année de 2025. Commencez à nouveau, c'est reparti. On va aller voir les énergies qui vont vous traverser, que vous allez expérimenter. À la fin de cette vidéo, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois de janvier. Nous irons voir le général sentimental, évidemment, les couples, les amours flous et les triangulaires. Et nous, les amours flous, triangulaires et les célibataires, ne les oublions pas. Les célibataires. Et nous irons clôturer tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Cancer, allons-y. On va y aller. J'espère que vous êtes bien installés. Mois de janvier. On est parti. Votre énergie acquise, amis Cancer, à l'entrée de ce mois de janvier. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. La 10 de denier, la 4 de coupe. Alors, concentré sur quelque chose d'extrêmement construit, que vous voulez construire, bâtir ou qu'il est déjà, le méga clan familial, professionnel, sociétal. Un temps de repos, un temps de pause, un temps de tranquillisation ou de réflexion sur ce que vous voulez par rapport à ce clan, sur qui vous êtes, sur qui fait quoi, parce qu'il y a forcément du monde. Dans cette notion-là, on a un émotionnel qui est un peu... à bout de souffle, en fait, on va dire. Alors que la notion de base, vous êtes entouré quand même de quelque chose d'assez construit. On va aller voir votre énergie sur ce mois de janvier. Ami Cancer. La 10 de bâton et le pendu. Bon, alors vous finissez pas forcément l'année sur ce mois de janvier où vous avez vraiment envie que ça se termine pour passer à autre chose. Il y a une certaine lourdeur quand même, il y a une pénibilité, il y a un bout de course, on va dire. Donc vous avez peut-être à porter des responsabilités, à attendre qu'il se passe quelque chose après avoir été un petit moment bloqué. On voit qu'il y a une pause ou quelque chose comme ça qui vous a limité à un moment donné. Alors, quelqu'un a pu être bloqué puisqu'on est quand même dans une 10. Donc il y a vous et puis il y a aussi beaucoup d'autres personnes possiblement. Il y a l'idée que vous n'êtes pas le seul concerné en tout cas. Avec la 10 de bâton, on a cette notion de fatigue, d'être arrivé presque au bout de quelque chose, de le sentir, un poids des responsabilités, beaucoup de responsabilités, une charge en soi, qui est bientôt arrivé à son terme, hein, parce que là, on est quand même, encore une fois, je le disais, sur des 10, fin de cycle. On va aller voir votre énergie aidante, ami Cancer. Le pape. Et la 7 de bâton. Quand il faut tenir le coup, il faut tenir le coup. C'est comme ça, c'est ainsi. On tient le coup. Le pape, c'est tout ce qui a de la valeur, tout ce qui fait sens, tout ce qui est de l'ordre de la foi. On croit en quelque chose, on a besoin d'officialiser aussi, de se prouver que les choses sont... qu'il y ait des règles, il y a quand même deux, trois choses qui sont immuables dans le bien, le mal, des valeurs, la confiance en quelque chose. Et alors, ça donne quand même cette idée que vous avez peut-être eu à un moment donné l'idée de vous battre quand même, de tenir le coup pour quelque chose, et vous continuez possiblement.
On va aller voir votre énergie basse, ami Cancer, sur ce mois de janvier. Alors, l'idée de vous positionner sur un choix, effectivement, donc la problématique, elle est peut-être financière, matérielle, concrète, se battre, pourquoi, pour quelle valeur, pour ce qu'on croit, mais en même temps, financièrement, c'est peut-être pas forcément si simple. Des situations compliquées qui vous ont demandé ou qui vous demandent encore de vous battre. Il y a une sensation de pénibilité, de ne pas avoir le résultat ou des rendus, d'accumuler de la malchance ou que ça ne vaille pas forcément la peine de continuer sur quelque chose qui ne vous apporte pas ce que ça devrait vous apporter. Il y a une porte qui s'est ouverte où vous vous êtes dit peut-être là il y a moyen d'avoir un petit peu plus ou d'avoir un petit peu différemment. Qu'est-ce que je pourrais faire pour sortir de ça? On va aller voir à la fin du parcours, ami Cancer. Bon, allez, 10 d'épée, comme ça on n'en parle plus. Au moins 10, 10, 10. Finissez l'année au mois de janvier. On réduit la voilure, on part sur une 9. Bon, dans votre esprit, on tient encore un peu le coup, on tient la barre, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, voilà, on aura fait le tour de la question, définitivement, et puis ça sera bon. Il y a quelque chose qui va s'arrêter dans vos énergies physiques, dans votre tête aussi. Alors si c'est pas vous, parce qu'encore une fois on part d'une 10, ça peut être quelqu'un dans ce clan qui va s'arrêter là. Voilà, il n'y a plus rien à donner, il n'y a plus d'énergie. C'est peut-être une prise de conscience. 9 de denier, on se recentre sur soi. Il y a la perte de quelque chose. Parce qu'on comprend que peut-être on ne peut pas garder cette chose. Et il va falloir qu'elle se modifie. Alors ça peut être un bien. On est dans les 10, donc ça peut être un bien familial, un bien professionnel. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Votre énergie acquise, ami Cancer. Quatre de bâton, la mort. Sur une 10 de coupe. Il y a eu des célébrations, il y a eu un engagement, il y a eu l'idée de poser un jalon important. Dans votre esprit, il y a quand même quelque chose, ça a été un déclencheur quelque part. Il y a une phase de transformation. Quelque chose se modifie par rapport à un clan, par rapport à une notion très idéalisée. Quelque chose est arrivé vite, rapidement, à sa fin, de manière un peu étonnante peut-être. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois de janvier. Alors, la maison Dieu, la 2 d'épée, la 9 de bâton, la lune. Il y a un événement qui amène à la saturation. Alors, on casse un rythme.
Bon, de toute façon, beaucoup de poids, beaucoup de charges, un long parcours, il y a un événement peut-être qui amène à une difficulté financière ou quelque chose comme ça qui vous fait dire, bon bah là, à partir de là, il va quand même falloir penser différemment le sujet, hein, parce qu'on est un peu obligé de suivre un mouvement qu'on n'avait pas forcément décidé, pas comme ça, pas maintenant. Mais il y a quand même cette notion de cassure. Mais en même temps, on le voit venir. La Maison Dieu, on a beau dire que c'est un effet de surprise, ça fait un moment. Et on le voit bien, on est sur des 10. Ça fait un moment qu'on voit quand même qu'on ne veut pas forcément voir la 2 d'épée. On ne veut pas regarder là où ça va pêcher. On est concentré sur des tas de choses. Il faut que les choses avancent. Mais on sent bien au fond qu'il y a un petit ronronnement derrière là qui vous dit que ça va vous tomber dessus. Et en fait, c'est possiblement sur ce mois de janvier que ça vous tombe dessus. On peut parler d'un gros coup de fatigue, d'une situation. La 5 de denier, c'est vraiment à un moment donné de se dire, alors là, vraiment, le coup de grâce, en fait. Hein, la situation qui met à l'épreuve. On va aller voir matériellement, concrètement, la fin de ce parcours. Ami Cancer. Un bilan et la mort. Bien, alors, pas de panique, pas de panique. C'est sur cette notion-là qui est en train de se mettre en place, en fait. On a la mort, la 10, la 4. Il y a quelque chose qui se passe depuis un petit moment, je pense, auquel vous réfléchissez peut-être depuis un petit moment aussi. Vous êtes dedans. Alors, on va faire le point, on fait le bilan, on voit ce qui reste, on voit ce qu'on a, on voit ce qu'on va laisser, on voit aussi sur quoi on va pouvoir ensuite s'investir. Mais on sent qu'il y a une perte. Alors, c'est à différents degrés, évidemment, mais pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, il y a quand même quelque chose là. Matériellement, concrètement, on a quand même un bilan. Il faut faire le point, je pense. Il y a vraiment cette idée de mise au point qui vous permettra, si vous avez un esprit optimiste, d'être plutôt clair avec ce qui existe, ce qui est là autour de vous et comment vous allez pouvoir gérer ce qui existe et ce qui est là autour de vous, en fait, ce qui vous reste. Et ce que vous avez envie de faire fructifier par la suite. On va aller voir. Il y a un bilan comptable, presque. C'est un peu cette idée-là. Émotionnellement, votre énergie acquise, ami Cancer. À l'entrée de ce mois de janvier. As de denier. Alors, il y a peut-être des enfants qui partent ou il y a quelque chose qui se modifie aussi là-dessus. 6 de coupe, donc on parle, donc c'est pour ça que j'en parle, des enfants. Valet de denier, c'est une notion d'apprentissage, apprendre à se libérer, quelqu'un prend son envol. Il y a eu une célébration, un engagement, un diplôme, je ne sais quoi, qui fait que l'oiseau quitte le nid. On peut parler d'un engagement aussi par rapport à une histoire avec un passif important, quelque chose qu'on a beaucoup gardé, comme on a essayé de rendre ça plutôt joli, plutôt beau. Il reste beaucoup de souvenirs, il reste ce qu'il a été, ce qui a existé avant et qui peut-être aujourd'hui existe un peu moins, mais sur lequel on peut continuer à tenir en fait, hein, quelque part. On va aller voir émotionnellement sur ce mois de janvier, ami, on va les donner, ami Cancer.
7 de coupe. De denier, 9 d'épée. Bon. On a au fond, en toile de fond, on a des énergies qui sont quand même ouvertes à l'apprentissage. Mais là, il y a quand même un sujet qui est à traiter pour vous, qui est important, je pense. C'est cette notion de finalité dans la construction de quelque chose qui vous touche, qui vous tient à cœur. 10 de denier, la famille, hein, le méga clan, vous dans ce clan, que ce soit professionnel, sociétal, source d'angoisse, source de stress. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement, ami Cancer. As de denier, 6 de denier. Bon. Il y a quelque chose à digérer dans votre esprit. Mais bon, une fois que ce bilan est fait, il y a quand même une opportunité. Alors, on part sur une 6. C'est intéressant. Il y a une proposition. Il y a quelque chose à laisser, à donner de soi peut-être. Ou à accueillir, ou à accepter de quelqu'un. On est dans une notion d'entraide. Votre problématique, c'est de rester un peu seul, en portant un poids, une charge, des responsabilités, en assumant des difficultés, en éprouvant quand même aussi ces difficultés. Elles peuvent être dans tous les domaines, hein. Ça peut être matériel, financier, vraiment le mois, pas de chance, une sensation de vide, de ne pas avoir les moyens aussi, de ne pas pouvoir, de craindre de se retrouver dans des difficultés concrètes. Au fond, au final, il y a quand même l'idée qu'il faut aller au bout de quelque chose. Et au bout de cette chose, il y aura à nouveau une nouveauté. En fait, c'est comme l'énergie de la mort, phase de transformation. Il faut faire de la place dans l'esprit, dans la tête. Il faut faire de la place dans son énergie physique. Il faut prendre cette énergie pour la mettre ailleurs. Voilà, il y a comme ça quelque chose que vous pouvez déposer pour pouvoir ensuite accueillir la nouveauté. Peut-être aussi venant de l'extérieur. Parce que là, on parle d'échange, de rééquilibre, de rééquilibrage, de nouvelles opportunités. On va aller voir ami Cancer. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de janvier. De bâton, 3 de denier. Sceller des engagements pour vous, il y a quand même quelque chose qui a été engagé. Alors un peu comme cette énergie de pape, hein, la foi en quelque chose, un engagement, une cérémonie, un événement, quelque chose qui clôture au fond dans votre esprit, qui pose un bon jalon, des bases créées ensemble. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois de janvier. Sept de coupe, 7 de denier. Oh, vous auriez bien envie d'autre chose, en fait. 7 de coupe, c'est fou, le champ des possibles. J'ai besoin d'autre chose. J'ai envie, pas forcément d'arrêter ce qui se passe là, dans cette 10 qui est très construite et en laquelle je pense vous avez foi, dans un positionnement, mais peut-être que vous avez besoin d'explorer un nouveau champ des possibles. Il y a quand même un petit bilan qui peut être fait là-dessus, sur lequel vous vous êtes possiblement beaucoup bloqué à un moment donné. On va aller voir à la fin du parcours.
4 d'épée, 10 de coupe. Bon. On n'est pas sorti de l'auberge. Vous êtes dans une phase de passation entre la fin et le début de quelque chose. Donc, ça prend le temps que ça prend. Hein. Il y a vraiment besoin. Une 10, ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Toute cette énergie dépensée, ben, elle est pas pour vous dépenser pour rien. 4 d'épée, il y a quand même, on sent en base, en fait, un certain besoin de restabilité, de stabilité. Savoir comment vous stabiliser, ce que vous avez besoin de stabiliser, ce que vous avez besoin d'apaiser, de tranquilliser, prendre un temps de repos obligatoire hein, mentalement pour... on sent une fatigue quand même, un petit peu. Mais la quête, que ça s'arrête, que quelque chose s'arrête, serait soulageant pour vous, en fait. Dans l'idée, de fond, de base. Mais il y a l'idée de rechercher quelque chose de plus apaisant émotionnellement aussi, avec cette 10 de coupe. On va aller voir le conseil, ami Cancer, sur ces énergies. Quel est le conseil ? Impératrice, le monde. Faire naître quelque chose. Vous êtes peut-être en train d'accoucher de quelque chose, hein. Cela dit, parce que c'est arrivé à son terme. Même au-delà, on a passé les 9e mois pour aller au 10e mois. On ne veut pas lâcher. Il y a un peu cette idée-là quand même. Et après, il faut que quelque chose s'arrête pour que quelque chose arrive à nouveau dans votre vie, ou dans vos énergies, parce que c'est vrai qu'on sent pas... C'est plein, la jarre est pleine en fait, on va dire. Il faut que ça parte de vous. Avec l'énergie du monde, il y a quelque chose qui s'arrête, il faut l'accueillir, l'accepter. Pour certains, c'est la perte, hein, la perte par rapport à une mère, par rapport à une énergie féminine, par rapport à ce que vous pouvez créer, mais pour pouvoir ensuite recréer, c'est-à-dire que rien ne se perd, tout se transforme en fait, hein, c'est un peu l'énergie qui vous est demandée ici, et ça doit partir de vous en fait. Avec l'énergie de l'impératrice. Créer de l'abondance va vous demander de vous recentrer sur vos énergies intérieures pour pouvoir après avoir quelque chose à ressortir. Si vous n'avez plus de sève, de sucre, de ce que vous voulez, mais ça ne peut pas sortir. Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir créer d'autre ? C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer de réfléchir aussi. À quoi réfléchir aussi. On va aller voir Ami Cancer. Sur ce mois de janvier, nous allons voir l'émotionnel et le sentimental un tout petit peu plus avant. Alors là, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Le signe lunaire est quand même assez important pour l'émotionnel. Et nous irons voir d'affilée les couples, les amours flous et les célibataires. Amis Cancer, votre énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois de janvier 2025. Bien, 10 d'épée, reine de denier. La mort, la lune. Vous êtes fatigué, les cancers. Alors, c'est bien, vous arrivez au bout. Là, il y a quand même quelque chose dans votre idée, c'est... alors, c'est un long cheminement, une longue étape.
sur lequel vous êtes arrivé au bout, vous arrivez au bout sur ce mois de janvier, ce qui est une bonne chose en soi, parce qu'après, on va pouvoir, hop, 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 se relever, enlever toutes ces épées, ce mental complexe et pouvoir repartir. Mais là, c'est la phase où il y a cette compréhension-là. Votre énergie aidante, ami Cancer, sur ces énergies. La 9 de coupe et l'as d'épée. Comprendre un petit peu ce qui va vous rendre heureux, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fera plaisir. Repartir sur une notion de moi, et ça va partir de moi pour après pouvoir se déployer et passer à l'étape des autres. Mais d'abord, vous, essayez de vous faire plaisir. Et c'est vrai que peut-être que cette prise de conscience peut venir du plaisir, de la joie à vivre quelque chose qui vous fait réaliser que vous êtes un peu arrivé au bout d'un autre système. On va aller voir la quête, une nouvelle quête s'ouvre à vous. On va aller voir votre énergie basse, ami Cancer. La 9 de bâton, c'est que vous tenez le coup. Vous tenez le coup sur quelque chose que vous voulez vraiment tenir jusqu'au bout, peut-être jusqu'à ce qu'on vous dise c'est fini là, la ligne d'arrivée, ça fait un moment que vous l'avez passé en fait. Alors il y a quand même l'idée de pouvoir, oui, alors c'est ambivalent. Ce qui peut être compliqué, c'est que pour certains cancers, vous voulez aller au-delà de vos forces. Mais en même temps, c'est quand même positif aussi. C'est avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Prendre vos responsabilités. Aller jusqu'au bout de vos responsabilités. C'est le sujet qui est un peu compliqué peut-être pour vous. Parce que vous vous dites, si je vais jusqu'au bout, pour l'instant, je ne suis pas au bout. Je sens que je ne suis pas au bout. Il peut y avoir mieux. Il peut y avoir... ça peut bien finir, ça peut bien se passer, il y a toujours un champ des possibles, etc., etc. Il y a un imaginaire aussi qui est un petit peu difficile pour vous. Vous imaginez peut-être beaucoup de choses. Et c'est compliqué de le relier à vos énergies physiques parce qu'il peut y avoir un décalage aussi. On sent, avec la 9 de bâton, il y a quand même une fatigue qui est quand même aussi en toile de fond dans votre tirage du mois de janvier. On va aller voir à la fin du parcours émotionnellement. De bâton. Bon, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous êtes dans les 10 pour l'instant, donc voilà. Le sujet central, c'est pas tant la 10 que vous allez passer, c'est plutôt la 10 d'épée. Il faut que dans votre tête, il y ait aussi ce déclic, ce bout du bout, de dire, là, vraiment, je n'ai plus du tout aucune énergie pour cette façon de faire, ou cette personne, ou cette situation, ou moi dans ces conditions. Ou voilà, il y a quand même ce déclic, ce parcours à faire. On va aller voir les couples, cancer en couple, pour ce mois de janvier. Alors l'émotionnel, comme on est sur des 10 de denier, ça peut toucher, c'est quelque chose qui peut vous toucher dans une quête professionnelle par exemple, dans une situation professionnelle, vous pouvez être impacté émotionnellement. Dans une idée de la société aussi, vous dans la société, c'est pas forcément amoureux, c'est ce qui vous touche, ce qui vous émeut, l'énergie que vous prenez à vivre les choses à cœur en fait. On va aller voir les cancers en couple. Maison Dieu.
Empereur. Mais là, vous avez peut-être quelque chose qui arrive à son terme et quelque chose que vous avez porté depuis longtemps et ça peut être un soulagement quand même hein, d'être arrivé au bout. La maison Dieu, il y a une cassure de rythme qui peut être positive en soi aussi. Hein. La maison Dieu, c'est quand même de toute façon quelque chose qui est bon à déconstruire parce que après, on va pouvoir reconstruire sur quelque chose d'un petit peu plus solide, même si au moment où ça arrive, c'est un peu perturbant. Il y a quelque chose qui se casse dans un rythme, possiblement sur du concret, du matériel, du professionnel, qui peut générer des angoisses. On essaye quand même de se projeter, ou on a voulu se projeter un petit peu positivement sur la suite. On ne sait pas trop. Alors, il y a vraiment cette incertitude sur ce qui va pouvoir arriver, comment ça devait arriver. Mais quand même, on sentait que ça devait arriver aussi. Il y a quelque chose qui devait arriver. Il y a une déstabilisation par rapport à une énergie, alors là, beaucoup plus masculine quand même, d'autorité, de responsabilité, de pouvoir. Quelqu'un d'un peu plus âgé aussi, hein, pour ceux qui ont des problèmes ou des soucis familiaux ce mois-ci. On va aller voir le conseil, ami Cancer, en couple. « 10 de denier, 3 de coupe. L'important, c'est ce qui restera. Ce qui est construit, ce qui restera toujours. On a une 10, c'est pas rien. Ça reste. C'est indestructible une 10. Essayez quand même d'essayer de voir de recréer de la joie par rapport à ça, du relationnel, comment ça peut se passer. Il peut y avoir une énergie tierce, quelque chose qui se rajoute. Il y a l'idée que quelque chose va être important dans un clan, dans une notion de vous au milieu de plein d'autres choses, de très construit déjà. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Pensez aussi que c'est relativement incassable et indestructible au final. Ça peut se revisiter, effectivement, ça peut être chamboulé par une maison Dieu, mais il restera quand même toujours quelque chose de cette 10. C'est viable quand même. On va aller voir. Amis Cancer, les Cancers en amour flou. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Cancers en amour flou. Valet de coupe, cavalier de bâton. Valet de bâton, 3 de denier, 8 de denier, pourquoi 3 de denier? Ah, 5 d'épée, as de denier. Alors, pour créer une opportunité, c'est pas facile. On a ici 2 enfants, 2 personnes un peu immatures, un peu jeunes, un peu au début de quelque chose qui papillonnent. Peut-être l'un plus émotif que l'autre. On peut avoir un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Même degré de découverte, d'esprit de découverte et de relations un petit peu papillonnantes, dans l'exploration, on va dire. Et là-dessus, il peut y avoir une crise, un conflit, une prise de tête, un petit chaos par rapport à une opportunité qui peut se présenter, à l'offre. Qu'est-ce qu'on fait? Qui fait quoi? Comment ça peut se passer? C'est pas si simple. Peut-être des difficultés pour arriver à matérialiser quelque chose aussi. On va aller voir le conseil, nos cancers en amour flou.
8 de coupe, le monde. Bon, ben, soit vous en restez là, parce que ça devient lourd, soit il faut essayer d'évoluer. On vous dit, il faut quand même essayer d'aller chercher une 9 de coupe. Ce qui vous aide, c'est le plaisir et la joie. Vous faire plaisir, être dans le plaisir, être dans la quête et le souhait de se faire plaisir, aller vers les gens qui savent comment se faire plaisir. Et effectivement, c'est sympathique de rester à un degré d'expérimentation, mais sans passer le pas. Mais là, en fait, on vous dit, si vous faites ça, vous rentrez dans une espèce de tension que peut représenter aussi une 10 de bâton, hein, tension, désir, mais très lourd à porter, qui peut amener à des prises de tête, personnelles, intérieures, extérieures. Tout le monde peut essayer de se disputer parce que personne vraiment comprend qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. 8 de coupe, il y a l'idée d'essayer d'accepter une évolution, quelle qu'elle soit, de considérer que cette position-là n'est pas vraiment viable longtemps. On était dans des 7, fantasmes, rêveries, imaginaires, très bien. Mais l'idée, c'est de passer un cap pour les cancers en amour flou. On va aller voir avec ou sans cette relation du coup. On va aller voir les cancers célibataires. Deux de bâton, 3 de denier. Huit de denier, l'étoile. 4 de coupe, le jugement. Alors vous, c'est peut-être des questionnements professionnels en fait. Enfin, l'investissement émotionnel dans du professionnel ou dans votre vie, dans ce que vous voulez matérialiser. On a une porte qui s'ouvre, vous vous questionnez. Alors, où est-ce que je vais? De quoi j'ai envie? Bon, je sens qu'il faut que quand même j'évolue dans ma vie. J'ai des choix à faire. 8 de denier, il y a effectivement un mois qui est assez plein. Vous avez peut-être, vous êtes très concentré, vous essayez de faire quelque chose professionnellement ou dans votre vie. Il se passe beaucoup de choses ce mois de janvier. La tête dans le guidon, beaucoup de travail, de questionnement sur le travail aussi, l'envie d'arriver à réussir quelque chose. Et puis après, un temps de pause qui peut être important pour se reposer justement, faire le point, se restabiliser, arrêter de trop réfléchir, savoir quand même un tout petit peu plus ce dont vous avez besoin. Vous avez des pics d'énergie. Avec le jugement, il y a quand même quelque chose qui fait un grand pic d'énergie et tout à coup, un petit coup de fatigue à suivre. Donc vous, c'est peut-être plus de la fatigue physique, de la fatigue mentale, après avoir eu beaucoup de choses à faire de manière assez intense sur ce mois de janvier. On va aller voir le conseil. Amis cancer célibataire. Ouais, denier, au travail, les cancers célibataires. Il y a peut-être effectivement des choses à mettre en place, à travailler. C'est peut-être le moment de donner un coup professionnellement dans votre vie pour construire quelque chose qui vaudra le coup, qui sera solide. C'est peut-être aussi ce qui est important pour vous, la solidité dans le temps, la viabilité financière, etc. etc. Le roi de denier, cependant, profite un petit peu quand même de ce qu'il crée. Ce n'est pas juste quelqu'un qui fait et qui après réserve pour plus tard, c'est quelqu'un qui peut quand même essayer de profiter déjà de ce qu'il a mis en place, de ce qui a poussé, de ce qui a grandi, de ce qui a fructifié dans sa vie. C'est quelqu'un qui aime les plaisirs de la vie quand même aussi. Ne l'oubliez pas. On va aller voir. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis cancer, ce mois-ci, vous êtes à la dia.
Avec Aladia, je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort et l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré ici des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Et je pense que l'objectif vraiment pour vous, c'est la quête de joie. C'est un peu votre boussole pour savoir ce que vous avez envie de créer. Amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis au mois prochain.